Mutation génétique, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est des mutations qui ont lieu sur ce qu'on appelle l'ADN. Vous avez entendu parler de l'ADN. L'ADN, c'est le support, en fait, de l'hérédité. C'est-à-dire que nous, par exemple, je prends le cas de l'être humain, nous, on est fait d'à peu près 100 000 milliards de cellules. On est 100 000 milliards de cellules empilées les unes sur les autres. Si je prends une seule de mes cellules, à l'intérieur de ma cellule, il y a ce qu'on appelle un noyau. Déjà, une cellule, c'est très petit. À l'œil nu, on peut pas, il faut un microscope pour la voir. Et à l'intérieur de cette petite cellule, il y a un noyau encore plus petit. Et à l'intérieur de ce noyau, il y a justement ce qu'on appelle l'ADN. C'est un fil qui est dans le noyau de la cellule, que si on arrive à le dérouler, ce fil, il mesure 2 mètres de longueur. Ça, c'est dans une cellule. Imaginez, une cellule qu'on n'arrive pas à voir à l'œil nu, et bien à l'intérieur, il y a un fil qui est compacté, mais qui en réalité mesure 2 mètres de longueur. Déjà, étonnant. Et ce fil-là, eh bien, il est constitué d'un code qu'on appelle le code génétique. Et ce code génétique, c'est une espèce d'alphabet constitué de 4 lettres. C'est pas 27 lettres comme l'alphabet français, 4 lettres. AGTC, on les appelle. Et ce code génétique-là, avec ces 4 lettres, eh bien, sur ce fil de 2 mètres, il y a marqué dessus toute la forme de ton corps. Mais de ta tête aux pieds. Combien tu mesures, la forme de tes yeux, de ton nez, ta bouche, de tes bras, tes jambes, donc l'extérieur. Puis l'intérieur, c'est marqué dessus que tu as un pancréas, un intestin, un estomac, une colonne vertébrale et tout ça. Des centaines d'os, des centaines de muscles, et tous ces organes sont écrits sur un fil de 2 mètres. C'est-à-dire déjà, ceux qui connaissent un peu l'informatique, au point de vue condensation d'informations, on a battu tous les plus gros disques durs du monde. Les plus gros disques durs du monde, ils ne peuvent pas contenir autant d'informations que ce fil d'ADN là, de 2 mètres. Et bien il arrive à contenir toute l'information. C'est un plan d'architecture pour construire un être vivant. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce qu'on se rend compte de ça? Une baleine entière, la taille qu'elle a et la forme et sa structure, eh bien, le plan d'architecture de la baleine, il est écrit dans un fil aussi, dans ce fil d'ADN. Donc, qu'est-ce que c'est que les mutations maintenant? Les mutations, c'est un phénomène qui peut arriver à cause des rayonnements de l'espace, soit des rayons du soleil, soit des rayonnements cosmiques qui viennent de l'univers. Ça peut provenir à cause des produits chimiques. Vous savez, on parle beaucoup de certains produits cancérigènes, etc. Et toutes ces substances, tous ces rayonnements, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont toucher au plan d'architecture du corps de l'individu, de la personne. Et si ce fil-là, eh bien, on touche à un moment le plan, eh bien, ça aura des conséquences sur toute la forme de l'être vivant. Je prends un exemple. Tu veux construire une maison. D'abord, tu commences par un plan. Imagine, moi, je gomme. Un exemple, je gomme la partie où il y avait dessiné toilette. L'architecte, à la fin, il lance le plan, l'entreprise se met au boulot. 3-4 mois plus tard, quand la maison est construite, on se rend compte qu'on a oublié les toilettes. Pourquoi? Parce que j'ai gommé cette petite partie qui était rien, un petit morceau de dessin, mais en fait, on ne l'a pas pris en compte dans la construction de la maison. Donc en fait, c'est ce qui se serait passé, c'est que le poisson normal, lui, avec ses branchies, ses écailles, ses nageoires, eh bien lui, un jour, il aurait reçu un rayonnement cosmique, et que ce rayonnement, il aurait touché à son ADN. Et à partir de là, il aurait donné naissance à un poisson qui serait modifié, qui serait différent du parent qui lui a donné naissance. Et que ce poisson-là présenterait des particularités que son père ou que sa mère n'a pas. Et bien, quelle est la particularité qu'il posséderait? Il y a des poumons qui sont apparus. Voilà. C'est-à-dire que le plan d'architecture du poisson, il a été touché par un rayonnement, une mutation, et tout d'un coup, eh bien, ça a fait que le poisson qui est né, il est né avec des poumons. Imprévu, c'est complètement imprévu. Alors, ensuite, il a reçu un autre rayonnement, et dans ce rayonnement, eh bien, on aurait touché, alors, sur un long fil comme ça, vous imaginez, avec tout le code, la génétique qu'il y a, il fallait taper au bon endroit. Il faut bien viser, le rayonnement, il a bien visé. Il a dû taper à l'endroit pile où il y a marqué, il faut construire une branchie. Ben là, le rayonnement, il a rajouté, en plus de la branchie, construit des poumons. Mais pas avec des méphrases à moi, c'est un langage biochimique, hyper compliqué. Et en fait, cette petite mutation que les évolutionnistes ils aiment bien en parler, eh bien en réalité, c'est pas une mutation. Parce qu'une mutation, ça, tous les scientifiques le savent, en général, les mutations sont néfastes. Ça fait du mal. Pourquoi les gens ils ont peur des déchets radioactifs?
Elle est le mal que les bruits que ça fait. On a peur des Tchernobyl et on a peur des centrales nucléaires. Parce qu'on sait très bien que tous les rayonnements qui vont sortir des déchets radioactifs, ça peut causer que du mal. Soit des cancers, soit des problèmes génétiques chez les gens. Et comme par hasard, là, un rayonnement, il aurait fait du bien chez ces animaux. Alors, en général, quand il agit ce rayonnement, il crée des anomalies chez les gens. Il peut faire, par exemple, un enfant, il va naître sans les bras, il va naître sans les yeux. Un exemple. Puisque ça aura touché au plan d'architecture. Mais là, comme par hasard, le rayonnement, il aurait été bénéfique. Il aura fait apparaître un poumon chez ce poisson. Mais normalement, pour faire apparaître un poumon, je vous ai dit tout à l'heure, il faut toucher au cœur aussi. Il faut que le cœur change de forme. Il faut toucher au vaisseau. Donc là, c'est plus une mutation. C'est des centaines et des milliers de mutations. Des mutations qui vont transformer la forme des tuyaux, les vaisseaux, transformer la forme du cœur et faire apparaître des poumons. Vous vous rendez compte? Ce qui voudrait dire sur un même poisson, on aurait eu des milliers de mutations qui seraient toutes parfaites et qui toutes auraient apporté un bénéfice à ce poisson. Là, c'est de la science, là. C'est plus de la science, à ce point-là. Quand on sait qu'une mutation, elle peut faire du mal, là, on voudrait nous faire croire que des milliers de mutations auraient fait du bien. Subhanallah. Et un grand bien à ce poisson, puisque lui aurait survécu, grâce à la sélection naturelle. Ses parents seraient morts, parce qu'ils n'ont pas de poumons, donc quand il y a eu la sécheresse, les parents qui n'avaient pas de poumons, et tous les poissons qui n'avaient pas de poumons, ils seraient morts. Mais ceux qui avaient des poumons ont survécu. Sélection naturelle, et lui aurait donné naissance à d'autres, et ainsi de suite. Donc là, j'ai insisté sur l'exemple du passage branchie-poumon, mais c'est pour tout le reste, hein. Pour l'apparition de la coquille, de l'œuf, pour l'apparition, enfin, modification du squelette, etc., etc., etc. Donc, à la fin, même quand on veut dire des grands mots comme mutation génétique, tout ça, on est encore plus ridicule. Hein, à vouloir dire, au départ, quand on disait que c'était le hasard qui était à l'origine de tout ça, bon, ça passe pour certains, il y a certains, tu dis c'est le hasard qui fait ça, il accepte. Ah, c'est le hasard, bah ouais. Le hasard, il fait bien les choses, de toute façon. Il accepte. Il y en a, ils disent, non, attends, hasard, attends. Le hasard, il va pas faire ça quand même. Il va pas faire transformer des animaux pour qu'ils avancent et ils évoluent vers la perfection. Bon, toi, le hasard, ça passe pas, alors je vais te dire mutation avec toi. Alors on passe à mutation, il y en a des mutations, ça me va. C'est les mutations qui ont fait ça. Et il y a celui qui va aller plus loin. Mais une mutation, comment ça marche, comme je viens de vous expliquer. Et là, on se rend compte que, mais attends, c'est de plus en plus fou, quoi. Hein, je préfère encore que tu me dises le hasard que tu me dises les mutations. Hein, parce que le hasard, c'est quelqu'un. Mais les mutations, c'est trop de choses parfaites en même temps. Hein. Donc à ce moment-là, plus on veut expliquer l'évolution, et plus en fin de compte, on s'enfonce vers quelque chose d'absurde. Hein. On est en train d'expliquer de la perfection par quelque chose de complètement illogique. Hein. Et tout ça, ce serait fait tout seul. Hein. Tout seul, comme ça. Alors, moi je donne un exemple. Imagine, je laisse une voiture des années 60 sur le parking ici, à côté. Et je reviens dans 20 ans. Parce que cette voiture aura évolué pour se perfectionner, pour s'adapter. Hein. Si je prends par exemple, je sais pas, on va prendre les vieilles 4L, des vieilles Renault d'il y a 20 ans. Hein. Maintenant tu prends une Mégane, une Laguna, la dernière qui vient de sortir, hein, t'as plus besoin de clé même. À ton avis, est-ce que les ingénieurs de chez Renault, ils ont laissé la 4L dans un garage et ils sont revenus 20 ans plus tard, et elle s'est transformée, elle a évolué en Laguna, et t'as plus besoin de clé. Vous pensez que c'est ce qui s'est passé? Pas du tout. Cette vieille 4L qu'on a laissée sur le parking au bout de 20 ans, elle s'est complètement dégradée, elle est couverte de rouille, et puis qu'elle a jeté à la poubelle. Hein? Comment la 4L serait devenue la Laguna? Ben en fait, c'est un esprit pensant qui l'a transformée. Hein? Avant les ingénieurs de Renault, pour eux, la 4L c'était le top, qui pouvait exister en voiture. Et maintenant, on pense à, par exemple, Laguna, chez Renault. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est des ingénieurs qui, un esprit pensant, qui a modifié la carrosserie pour la faire de plus en plus aérodynamique, de plus en plus solide, de plus en plus belle, avec un beau design. On a modifié, on a touché au moteur pour que ce soit de plus en plus puissant, pour que la voiture soit de plus en plus rapide. On a touché aux roues, on a touché à tout ce qu'on pouvait dans la voiture pour la rendre meilleure, plus perfectionnée et mieux adaptée au monde dans lequel on vivait. Et là, quand je vous dis ça, tout le monde est d'accord. Vous êtes d'accord que c'est bien les ingénieurs qui ont fait ça. Mais quand on demande maintenant aux gens qui a fait que les poissons sont devenus des amphibiens, des reptiles, des mammifères, non, c'est tout seul, ça. Ça, c'est le hasard. C'est fait comme ça, tout seul. C'est quoi de plus dur à faire, subhanallah? Transformer une 4L en Laguna ou transformer un poisson en mammifère? Il faut qu'on prenne conscience qu'en vérité, toute cette perfection qui existe autour de nous, elle a bien un auteur. Un autre exemple,
Quand vous allez dans la galerie du Louvre, vous observez ces galeries justement pleines de peintures, pleines de tableaux. Eh bien, tout le monde est ébloui devant les beaux paysages qu'on a dessinés, ou quand on a dessiné, par exemple, comme Léonard de Vinci avec Mona Lisa, la Joconde. Tout le monde est ébloui de voir le tableau de Mona Lisa. Oh, les gens, ils viennent du monde entier. Regardez ce tableau, la perfection. Quand vous vous déplacez, on dirait qu'elle vous suit du regard. Regardez les ombres, son visage et tout. Les gens, ils payent, ils sont éblouis. Et quand on demande combien il coûte ce tableau, il n'a pas de prix. Inestimable, inestimable. Hein? Mais pourtant, la femme peut-être qui est en train de présenter le tableau à ces gens qui sont venus du Japon, qui sont venus d'Australie, qui sont venus du Canada, elle n'est pas plus parfaite que Mona Lisa. Elle aussi, elle a des yeux et que quand tu bouges là-dessus du regard, c'est celle c'est le guide. Elle travaille pour le musée. Elle aussi, elle a des cheveux bien faits comme Léonard de Vinci l'a fait sur le tableau. Elle aussi, elle a une forme en relief, comme Mona Lisa sur le tableau. Mais pourtant, non, on va être ébloui de l'œuvre d'un humain, hein, mais on n'est pas ébloui devant l'œuvre de Dieu. Donc c'est pour ça que, en fait, maintenant, comment nous on analyse tout ça? Que la théorie de l'évolution, on ne peut pas se dire, oui, mais c'est une théorie diabolique, et qu'en fait c'est juste, c'est n'importe quoi, et que moi je veux rien savoir ce que c'est, et puis c'est tout. Hein. Ou alors on essaie de réfléchir un petit peu. Sinon on rejette tout de suite cette théorie, on ne cherche pas à comprendre, c'est pas la solution. Pas du tout. Hein. Il faut chercher à comprendre cette théorie. Hein. C'est pour ça que j'ai essayé de faire le livre, pour essayer de l'expliquer, ce que j'ai bien pu comprendre, ce qu'Allah m'a fait comprendre. Mais maintenant, comment on réagit par rapport à ça? C'est que cette théorie, si réellement elle est vraie, si réellement, hein, le hasard, comme ils l'appellent, ils vont l'appeler sélection naturelle, ils vont l'appeler mutation, ils vont l'appeler la nature, hein, ils vont l'appeler de mille et un noms. Ben pour nous, tous ces mots n'en font qu'un. C'est Allah. C'est Dieu, si vous voulez, pour certains. Moi, je ne l'appellerai pas tous ces noms, je lui donne un nom. Monsieur l'évolutionniste. Moi, je lui donne un nom à cet auteur de la magnificence qui existe sur notre planète, de celui qui a créé toute cette perfection dans les plantes, dans les animaux, dans le monde aérien, dans le monde aquatique, dans le monde terrestre. Eh bien, je lui donne un nom qui s'appelle Dieu. Alors, vous l'appelez comme vous voulez. Mais moi, quand vous me dites que toute cette évolution elle a été faite de manière parfaite, moi je vous dis ça prouve encore plus qu'il y a un Dieu. Hein. Cette théorie de l'évolution n'est pas là pour casser Dieu et vouloir nous dire qu'en vérité, bah tiens, tous les croyants, on a trouvé une réponse à l'origine de la vie. Hein. C'est l'évolution qui a fait la vie. C'est la nature qui a fait la vie. C'est la sélection naturelle qui a fait la vie. Appelez-la comme vous voulez. On parle de la même personne de toute façon. Hein, je suis d'accord avec vous. L'évolution, ok, c'est elle qui a fait. Bah, Allah, il est puissant. Maintenant, est-ce que réellement évolution il y a eu? Est-ce que réellement, c'est vrai, c'est parti d'une bactérie, qu'il y a eu un poisson, etc. Allahu A'lam. Dieu seul sait. Hein. Allah est très bien capable de faire ça. Il est capable de tout. Il est très bien capable de transformer un poisson en un amphibien en un reptile en mammifère. Il a toute la puissance. Il a un pouvoir que nous, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas limiter dans notre pensée. Il est très bien capable de faire ça. Donc pour moi, en tant que croyant, en tant que musulman, me dire que la vie sur la terre a évolué, que vous me la présentez comme dans les livres, etc., pour moi, il n'y a aucune contradiction avec ma foi. Aucune. Hein? Au contraire, ça me renforce ma foi. Le fait de me dire que Dieu il a créé ces animaux et qu'il les a pas en fait, on va dire, lâchés sur la terre pour qu'ils vivent comme ça chacun de leur côté, mais qu'au contraire, Dieu veille sur ses créatures. Hein? Et qu'en fonction des changements climatiques qu'il y a eu sur la terre, et qu'en fonction du milieu où il vivait, que ce soit dans les déserts, ou dans la mer, ou sur terre, ou dans les airs, eh bien Dieu veille sur ses créatures. Hein, et qu'il les a modifiées, et il les a adaptées de telle sorte pour que ces créatures puissent vivre dans le milieu où ils vivaient. Pour moi, ça c'est encore un signe plus fort de la grandeur de Dieu, et encore un signe plus fort de la générosité de Dieu envers ses créatures. Au contraire, cette théorie de l'évolution, que vous pensez est venue démolir ma foi, eh bien cette théorie de l'évolution, pour moi, elle confirme ma foi et elle fait qu'agrandir mon admiration envers Dieu. Hein, cette admiration qui était déjà dans mon cœur, je suis encore plus admiré devant devant ce que Dieu est capable de faire vis-à-vis de sa création. Donc cette théorie de l'évolution, eh bien, on peut l'accepter comme elle est, mais au contraire, prouver justement la présence et la grandeur de Dieu. Maintenant, le problème il est où? Le problème c'est quand on a voulu l'adapter aux hommes. Il y a des gens qui tout de suite ont dit, mais c'est super,
on a la réponse à l'origine de la vie, c'est l'évolution qui a fait la vie, la nature, sélection naturelle, tout ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Et maintenant, il suffit de raccrocher l'homme à cette évolution. Et qu'en fait, l'homme aurait lui aussi participé à cette évolution et qu'il aurait pour ancêtre donc les singes. Puisqu'à première vue, les seuls êtres vivants sur la Terre qui ressemblent le plus aux humains sont bien les singes. À partir de là, eh bien, le jeu était lancé et on a lancé cette idée, qui était purement une idée, sans preuve au départ, que l'homme descend du singe. Pourquoi les hommes se sont vite rués vers cette idée et qu'ils ont trouvé un plaisir à accepter ça, alors qu'il n'y avait pas de réelle preuve qu'on descendait bien du singe, c'est que, en fait, cette réponse avait des retombées philosophiques. C'est-à-dire que le fait de dire, enfin, je ne suis pas en fait issu de Dieu, qu'en fait je ne suis pas descendant d'Adam, mais que je suis descendant d'un singe, mais c'est magnifique. Pourquoi? Pour certains, que de reconnaître ça. Pourquoi c'est magnifique? Mais en fait, je suis un animal alors. Si je suis un animal, je peux me permettre tout ce que je veux. Je peux tuer. Je peux faire du mal gratuitement. Les animaux, ils font du mal, mais ils savent pas, ils n'ont pas conscience qu'ils font le mal. Et je peux tuer, je peux brûler, je peux violer, je peux frapper. Mais je suis pardonné parce que je suis un animal. Vous avez compris là, les conséquences philosophiques de cette théorie? Et qu'à ce moment-là, ça me donne une liberté la plus totale. Hein? Et que ma nef savant, si je serrais un petit peu les vis, maintenant c'est la liberté la plus totale. Et que je deviens complètement esclave de mes passions et de mes plaisirs. Et que maintenant ce qui va guider ma vie et mon existence, ce n'est plus ma raison et ma dignité, mais maintenant mes passions et mes plaisirs. Hein? Et à ce moment-là, eh ben, il y a des hommes, ils attendaient que ça. Quand je dis des hommes, c'est avec un grand H, hommes et femmes. Ils attendaient que ça. Enfin, en fait, il n'y a plus de Dieu. Hein? C'est l'évolution qui a fait la Terre, c'est l'évolution qui a fait l'univers, c'est l'évolution qui a tout fait, et il n'y a pas de Dieu. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de jugement après la mort, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis, et donc je peux faire tout ce que j'ai envie de faire sur cette Terre. La liberté la plus totale. C'était ça en fait, c'était accepter cette théorie de dire que l'évolution elle a poussé jusqu'à l'homme, et bien c'est en fait accepter que je suis enfin libre, que je ne vais pas me soumettre à un créateur, et que je n'aurai pas de compte à rendre à ce créateur, puisqu'il n'y aura rien après la mort dans tous les cas, et que je peux me permettre de faire ce que je veux. C'est pour ça qu'elle a été très bien acceptée cette théorie, et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore les gens s'accrochent. Mais maintenant scientifiquement, on parle toujours scientifiquement. Scientifiquement, où sont les preuves? Alors les gens ils ont dit si, on a découvert des hommes préhistoriques. Le mot même Australopithèque ne dit pas que c'est un homme, dit que c'est un singe. Hein? C'est une espèce de singe qui a vécu, comme les dinosaures sont des espèces de reptiles qui ont vécu, qui ont disparu. Lucie, c'est une espèce de singe qui a vécu, qui a disparu, qui s'est éteint. Et c'est tout. Hein? Et tous les gens qui au départ ont cru que ça y est, on avait enfin la forme intermédiaire, c'est-à-dire le chaînon manquant entre l'homme et le singe, et bien maintenant ils savent très bien que c'est complètement faux. Et pour preuve, vous n'avez qu'à lire, ça vient de sortir là en février, cette revue là, scientifique, s'appelle Eureka, qui est relativement vulgarisée pour tout le monde, dans laquelle il y a un arbre généalogique de toute l'histoire de l'homme, et dans lequel, vous verrez, là je ne peux pas vous montrer en détail, dans lequel on retrace un petit peu l'histoire des mammifères, des primates, hein, toute la famille des singes, et dans lequel on voit bien que les Australopithèques, Lucie, ne fait pas partie de la lignée humaine, hein, mais bien de la lignée des singes. Alors ensuite, il y a eu, ça a fait mal à des gens de dire que mince, Lucie en fait c'est pas mon ancêtre, moi j'attendais ça, j'attendais cette preuve, il en fallait une autre. Il y a des hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis au point une forme intermédiaire trafiquée. Ils ont appelé l'homme de Piltdown. Ils ont pris un crâne de singe et ils ont accroché dessus des parties humaines. Ils ont fait un crâne mi-homme, mi-singe. Et ils ont dit, ça y est, on a découvert le chaînon manquant, la forme intermédiaire entre l'homme et le singe. Puisque pour prouver que l'homme descend du singe, il fallait nous raccrocher à la lignée des singes. Donc il fallait trouver une forme intermédiaire. Et là, ils se sont rendus compte, et pendant des années les gens ont accepté, et il a fallu attendre la technologie moderne pour se rendre compte que c'était en fait un trucage, que c'était complètement faux. C'était des gens qui ont voulu se faire de l'argent, qui ont voulu se faire connaître, et que c'était un trafic. Et ils se sont plantés. Alors après ils ont dit, oui mais on a découvert d'autres squelettes, tout ce qu'on nous apprend à l'école. L'homme de Néandertal, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. Le mot latin homo veut dire homme déjà. Hein? Et quand on étudie, quand on regarde, en fait ce sont bien les hommes. Homo habilis c'est l'homme habile, Homo erectus c'est l'homme qui se tenait droit,
Homo sapiens, c'est l'homme sage. L'homme de Néandertal, c'est lui qui a été découvert à Néandertal en Allemagne. Donc en fait, c'est bien des hommes, avec des particularités, lesquelles? Ils vont me dire, oui, mais ils avaient un crâne, un volume crânien peu développé. Ils n'avaient pas la même taille de crâne que nous. Nous, on a à peu près 1400 cm3. Et eux, ils avaient un volume crânien peu développé. C'est faux. C'est faux pourquoi? Parce qu'actuellement, l'Homo sapiens sapiens que nous sommes, nous, eh bien, il existe chez nous, actuellement, sur la planète, des êtres humains qui ont des volumes crâniens autour de 700 cm3. C'est-à-dire quasiment le volume du crâne d'un gorille. Pourtant, c'est des êtres humains, ils ont un boulot, ils vivent leur vie normale, ils ne sont pas des appartements. Et à l'inverse, il existe des hommes avec un volume crânien avoisinant les 2000 cm3. Énorme, énorme le crâne. Mais ils ne sont pas hyper intelligents. Donc ils ont découvert que vouloir rattacher l'évolution de l'homme à l'évolution du volume crânien, c'était une grosse erreur. Donc déjà, ils se sont trompés. Hein. Et ensuite, ils se sont rendus compte donc, du trafic un petit peu des découvertes des squelettes, paléontologie. Et ensuite, il y a eu toute cette manipulation. Hein. Je le dis dans mon livre, je m'en souviens quand j'étais étudiant en fac, en licence, il y avait mon prof de paléontologie qui nous a présenté une diapositive dans l'amphithéâtre, dans laquelle on voyait une peuplade d'hommes préhistoriques qui vivaient dans la singe, dans la forêt, et ils avaient des formes de singes, donc tout poilus, ils étaient tout nus, et ils étaient ensemble comme ça, vous avez une bande de singes comme ça, attroupés, et puis pour nous dire, bah voici nos ancêtres. Et puis je lui ai demandé, je dis, monsieur, mais est-ce qu'on avait des preuves qu'ils étaient couverts de poils comme ça? Il m'a dit non, on n'a aucune preuve. Mais alors pourquoi vous permettez de faire des reconstitutions comme ça? Il m'a dit, je sais pas. C'était dans tous les livres, souvenez-vous quand on était petit, dans tous les livres, hein, on voit cet homme poilu et tout, pour nous faire croire qu'on était des hommes singes. Alors qu'en vérité, il n'y a absolument aucune preuve. Et maintenant, ces hommes dans les nouveaux livres qu'on trouve, on les couvre plus de poils, hein, c'est terminé. Parce qu'on sait très bien que c'était pas scientifique, c'était de la manipulation. Donc maintenant, d'un point de vue paléontologique, et là si vous lisez l'article dans ce livre, eh ben vous verrez bien qu'ils disent bien que on n'a pas d'ancêtres avec des singes, et qu'on n'a pas trouvé. Un exemple, quand ils ont demandé à la personne qui a trouvé des squelettes récemment, les gens lui ont demandé est-ce qu'on a trouvé les chaînons manquants. Elle a dit surtout pas, la scientifique qui a travaillé. Elle lui dit ulcéré de nous voir encore incapables d'imaginer autre chose qu'une histoire de famille bien arrangée en ligne droite du singe à l'homme. Les grands scientifiques, les plus grands paléontologues aujourd'hui reconnaissent que tous les gens qui disent que nous on descend du singe, à chaque fois ils sont en train de dire arrêtez de dire ça, c'est pas vrai. J'étais étudiant à Paris 6, à Jussieu, une des plus grandes facs de France. Les spécialistes de paléontologie, ils nous le disaient, c'est faux que de dire ça. C'est faux. Hein. Mais comme on dit peu de science est loin de Dieu, beaucoup de science rapproche de Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas grand-chose en paléontologie, ils ont entendu une émission à la télé, ils ont lu une petite revue comme ça vulgarisée. Si, c'est vrai, non, on descend du singe. Hein. Il n'a rien, il n'a aucune connaissance. Alors que les plus grands spécialistes paléontologues disent c'est pas vrai, on n'a pas de preuves, on n'a rien trouvé. Hein. Donc ça c'est en paléontologie. Ensuite après il y a le gros morceau, c'est la biologie moléculaire. Alors là la biologie moléculaire, c'est incontournable. C'est le domaine de pointe aujourd'hui de la biologie et toute la science actuelle dans la biotechnologie bien fonctionne grâce à la biologie moléculaire. Eh bien il y a eu deux grandes découvertes en biologie moléculaire qui sont venues casser toute cette histoire de descendants que soi-disant on avait pour ancêtre des singes. La première, c'est ce qu'on appelle, ils ont découvert ce qu'on appelle l'ève mitochondriale. Qu'est-ce que c'est? Là, c'est un peu compliqué, mais vous lirez le livre si vous voulez en savoir plus. Eh bien, il se trouve que dans nos cellules, comme je l'expliquais tout à l'heure, donc on a le noyau avec l'ADN à l'intérieur, et autour du noyau, il y a des organites intracellulaires. Il y en a l'un d'entre eux, on l'appelle la mitochondrie. Et cette mitochondrie, elle-même possède un ADN. On l'appelle l'ADN mitochondrial. Et il se trouve que la mitochondrie, qui est dans nos cellules, il y en a plusieurs mitochondries, eh bien, elles proviennent toutes de notre maman, de notre mère. Toutes les mitochondries que j'ai moi dans mes cellules, c'est ma mère qui me les a données, pas mon père. Et vous tous, et tous les hommes et toutes les femmes de la planète, les mitochondries qu'ils possèdent, eh bien, ils proviennent tous de leur maman. Alors, il y a une équipe américaine, en Californie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'analyser l'ADN des mitochondries de plusieurs races d'humains. En Amérique, en Afrique, en Asie, en Europe, en Océanie, partout dans le monde. Et là, ils ont travaillé sur des centaines de personnes, et qu'est-ce qu'ils sont arrivés à l'étonnante découverte? C'est que l'ADN mitochondrial de toutes ces personnes était parfaitement identique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi et vous tous qui êtes dans cette salle, nous avons tous le même ADN mitochondrial. Si on a tous le même ADN mitochondrial, ça veut dire qu'on a tous la même mère.
Et à partir de là, ces scientifiques l'ont appelé, là, cette même mère, et comment ils l'ont appelée? Ève, subhanallah, mais mitochondriale. Ils ont mis un peu de religion et un peu de science. Ève mitochondriale. Alors l'équipe qui a découvert ça, elle a été très critiquée. Alors il y a eu une deuxième équipe qui est venue, alors là, elle est venue à tout massacrer. Elle a travaillé, elle, sur ce qu'on appelle donc le chromosome Y. Et il se trouve que les hommes, les hommes et les femmes, nous avons ce qu'on appelle les chromosomes sexuels. Les femmes ont 2 chromosomes, XX, et les hommes, nous avons le chromosome XY. Donc cette équipe, 2 équipes en fait, ont travaillé sur le chromosome Y. Ils ont décidé de prendre le chromosome Y de beaucoup d'hommes sur la planète encore, comme tout à l'heure. Et là, ils se sont rendus compte de quoi? Que le chromosome Y de tous ces hommes sur lesquels ils avaient travaillé était exactement le même. Donc ça venait confirmer, non pas seulement qu'on avait tous la même mère, mais que maintenant nous avions tous le même père. Ils l'ont appelé le Adam génétique. Prénom et nom de famille. Tu vois? Subhanallah. Donc à la fin, pour conclure, pour pas trop tarder sur ce thème, c'est que aujourd'hui, il faut le savoir, eh bien, on n'a aucune preuve que l'homme descend du singe, et que maintenant, scientifiquement, on ne peut plus dire que l'homme descend du singe, alors qu'il y a 40-50 ans, c'était une confirmation, alors qu'aujourd'hui c'est faux. Donc il faut bien savoir ça, et qu'il y a des preuves qui ont été apportées par des grands scientifiques, il est bon de les connaître, si vous voulez en discuter avec vos enfants ou avec des gens, en général, des croyants comme des non-croyants, et que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait, cette théorie de l'évolution qui a été faite pour, soi-disant, s'éloigner de Dieu, n'a fait que nous rapprocher de Dieu, comme je vous disais tout à l'heure. Quand on voit comment l'évolution a pu se faire de manière parfaite sur cette planète, on se rend compte qu'en fait, Dieu est encore plus puissant, encore plus grand qu'on pourrait l'imaginer. Et que on se rend compte qu'en voulant s'éloigner de Dieu, on s'en est rapproché, et que même si aujourd'hui on tourne autour du pot, eh bien en fait, maintenant, il faut faire son choix. Donc comme on disait tout à l'heure, soit on se dit, non, moi je veux accepter cette théorie, parce que je veux me dire que moi j'ai pour ancêtre un singe et que donc je suis qu'un animal, et me permettre de faire tout ce que je veux sur cette terre, et là c'est le chemin de la facilité, ni Dieu ni maître, comme on dit. Je mourrai, je deviendrai du néant, je ferai de la poussière, j'aurai pas de compte à rendre, donc pas de paradis d'enfer. Ça c'est la solution de facilité en apparence, parce que est-ce que c'est vrai? Deuxième possibilité, c'est que cette théorie, si on l'analyse vraiment avec clairvoyance, avec logique, même pas encore l'œil de la foi, on se rend compte que cette théorie prouve qu'il y a un Dieu puissant, généreux, grandiose, et qu'à ce moment-là, si celui qui analyse cette théorie et qui arrive à la conclusion que, subhanallah, c'est qu'il y a un Dieu qui a créé ces êtres vivants, et que ce Dieu, il n'a pas créé seulement les êtres vivants de la Terre, mais il a créé l'univers, il a créé les soleils, les planètes, les galaxies, les étoiles, et qu'il m'a créé donc moi aussi. Mais alors à ce moment-là, il ne m'a pas créé en vain. Et qu'à ce moment-là, je suis noble, je suis d'origine noble. Je ne suis pas descendant d'un singe. Je suis fils d'Adam. Adam, la créature pour qui Dieu a demandé à ce que les habitants du ciel se prosternent devant lui. Subhanallah. Non pas en signe d'adoration, mais en signe de respect, de valeur. Donc je ne suis pas n'importe qui, je suis descendant d'Adam. La créature que Dieu a créée de ses propres mains. On ne peut pas dire qu'Allah a des mains. Mais alors que les anges ont été créés du kun fayakun, ainsi soit-il. Dieu, Allah, a façonné Adam de ses propres mains pour montrer la valeur de cette créature par rapport à toutes les créatures qui peuplent l'univers. Donc moi je suis une créature d'une noblesse inimaginable. Et que si réellement moi donc je suis créature de Dieu, alors à ce moment-là, Dieu a créé l'univers pour moi. Le soleil, il l'a créé pour moi. La lune, les étoiles, la planète et tout ce qu'elle contient. Tout cet univers, Dieu l'a soumis pour moi. Alors en réalité, je suis un roi. Subhanallah. Je suis un roi qui possède un royaume énorme. L'univers entier est à mon service. Et en plus de ça, Dieu veut me donner plus que cette vie. Dieu veut me donner une vie éternelle après la mort. Et que justement la générosité de Dieu ne va pas se limiter à cette vie terrestre, mais elle va continuer pour l'éternité dans la vie céleste. Et que c'est formidable que de reconnaître ça. Mais pourquoi les gens ne veulent pas reconnaître ça? Surtout à cause de l'orgueil. Puisque ça voudrait dire que si je reconnais qu'il y a un Dieu, c'est que je dois être son serviteur. Et que donc je dois me soumettre à lui. Et qui dit se soumettre, dit islam. Qui dit islam, dit prière, dit jeûne, dit hajj, comme c'est la période. Qui dit justement toutes ces lois que Dieu nous demande de respecter. Alors, c'est là que le cheminement de la foi, en fait, il va continuer. Et qu'en fait, étudier cette théorie de l'évolution, c'est un point de départ, si vous voulez. C'est pas un aboutissement que d'étudier cette théorie. Moi, quand j'ai fait ce livre, c'est pas pour dire que, voilà, ça y est, on va vivre heureux sur la Terre à partir du moment où tu comprendras cette théorie. C'est pas vrai. C'est que cette théorie, c'est une première marche.
Si pour certaines personnes, il leur faut cette théorie pour croire en Dieu, tant mieux. Mais pour nous, on n'a pas besoin de ça. On a déjà les réponses à tout. On sait déjà que Dieu a tout créé à la perfection. Et que maintenant, ok, je mets mon pied sur cette théorie et j'avance. Je passe à la deuxième marche. Maintenant, ok, Dieu il a créé les animaux à perfection, il les a fait évoluer, il a créé l'univers. Moi, je suis descendant d'Adam. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il attend de moi? Ma vie sur la terre est courte. Je peux mourir demain ou après-demain. Est-ce que j'aurais assumé ma responsabilité? Est-ce que j'aurais vécu sur la terre comme Allah l'attendait de moi? Puisque justement, j'aurais des comptes à rendre. Et à ce moment-là, on aborde le deuxième livre que Dieu a mis sur cette terre, après le livre de la nature, si on peut dire que la nature est un livre, où tout le monde peut lire. Le deuxième livre que Dieu nous a donné, c'est le Coran, son livre béni et divin, dans lequel il nous explique justement comment vivre en paix, en harmonie sur cette terre, vivre dans un paradis terrestre avant le paradis céleste. Et c'est pour ça que ça peut constituer un autre thème, mais dans lequel en vérité maintenant chacun a sa part de responsabilité, aussi bien moi qui parle, vous qui écoutez, que l'humanité entière, et que donc on doit se préparer pour ce jour qui nous attend tous, et que il faut préparer les bagages pour ce jour, et que c'est les meilleurs bagages, donc c'est notre foi en Allah, et c'est les bonnes œuvres. Et que ce message qu'aujourd'hui peut-être moi j'ai essayé de vous passer, eh bien il faut se dire qu'il y a combien de gens qui autour de nous peut-être attendent qu'on leur passe ce message. Combien de gens qui aujourd'hui, entre eux et la foi, il n'y a qu'un mur. Et c'est ce mur de cette théorie. Puisqu'on a dû rabâcher que je viens du singe, et que en fait c'est l'évolution qui nous a fait, et que lui il n'ose pas faire le pas vers Dieu, puisqu'il se dit mais de toute façon c'est la science qui a raison. C'est la science qui a raison, on a toujours dit ça. Et que Dieu, c'est des foutaises, et puis c'est de la théorie, il n'y a pas de concret avec Dieu. Enfin, qu'en vérité, Dieu, c'est la science. Qui est à l'origine de cette science si ce n'est Dieu? Qui est à l'origine de l'univers si ce n'est Dieu? Qui a créé les lois qui gouvernent l'univers si ce n'est Dieu? Donc c'est pour cela, à nous, autour de nous, de transmettre ce message, que justement, il n'y a pas de contradiction entre Dieu et la science, entre la religion et la science, mais que tout c'est un ensemble, c'est une unité, et que ce message, on doit le transmettre autour de nous avec sagesse, pour essayer justement de ramener les gens vers ce chemin de la clairvoyance, qui est le chemin de la foi, et qui est un chemin de bonheur dans ce monde et dans l'autre. Je vous remercie de votre attention.